Ирина, сколько времени вы были в подвале? В подвале почти 2 месяца. Почти 2 Да, месяца. там были ужасные условия, темно и очень холодно. Не хватало продуктов и воды особенно. И когда 8 апреля к нам пришли бойцы ДНР, они узнали, что там гражданские сидят. И первый вопрос у них был, они спросили, у вас есть вода и еда? Мы сказали, очень мало. И они с первого дня начали нас подкармливать. Носили нам хлеб, носили нам каши. Деткам консервы давали, деткам сладости носили. И поддерживали, пока они у нас стояли в садике штаб. Они нас 5 дней кормили и поили. Вот это я хочу сказать. И эти азовцы, одни вам помогли, пока они были еще тут? Нет, они к нам не приходили, мы просто их не видели. Мы их не видели там. Вы рады, что сейчас это Мариуполь сейчас под контролем ДНР? Мы рады, конечно, но вот мы не рады вот этому. Alors voilà le genre de petites joyeusetés que les soldats ukrainiens ont inscrit sur les murs du centre commercial où ils étaient. Hein, donc ils ont mis Mariupol, c'est là où est la force, et Mariupol sera la tombe des Moskals. Alors les Moskals, c'est comme ça qu'ils appellent les Russes. Voilà, bon, sauf qu'en fait, c'est devenu leur tombe à eux, en fait. D'ailleurs, le petit dessin du soldat ukrainien, je trouve que il a une bonne tête d'uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est Slava, Nazi, Smert, Российской Fédération. Voilà, donc ils ont mis gloire à la nation, mort à la Fédération de Russie. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Je suis un petit peu désolé de devoir vous casser votre trip, mais ouais, c'est plutôt mort à l'Ukraine là pour l'instant, tu vois. Dans un ancien centre commercial de la périphérie de Mariupol. Tout un stock de boîtes de munitions. Et encore des boîtes de munitions. Да. Да? Ага. О, вот, прямо здесь под ногами. Это тоже 37 миллиметров. Ну да, ну прямо совсем под ногами лежит. Который можно наступить. Il y avait une pharmacie. La pharmacie, elle a été dépouillée. Bon, en même temps, c'est pas très surprenant. Hein. Encore des caisses qui contenaient des munitions. Et encore des caisses. Oh. Un reste d'uniforme. Un reste d'uniforme. Il y a des boîtes de munitions absolument partout. Alors là, on a des caisses entières de munitions qui sont encore là.
couloir du centre commercial. Il y a encore des paquets entiers. Encore. Il y a encore certainement des choses. Ils en ont laissé partout. Pour les grenades de RPG. Masque à gaz. Uniforme. Bonjour, chat. Что у них такие машины мощные. Ну, все это закончилось очень быстро. Место, где была полиция, где... Nous sommes le 2 mai 2022 à Mariupol. Alors ce qu'on voit derrière moi là, c'est l'ancien bâtiment de la police ukrainienne dans lequel s'étaient retranchés les soldats d'Azov. On a retrouvé plein de munitions un peu partout dans le centre commercial juste à côté. Là, il y a pas mal de voitures qui sont complètement brûlées, véhicules militaires là comme on voit derrière moi. Il y a aussi une école à côté de là où on se trouvait avec les civils, où ils s'étaient retranchés. Bon, il n'y a plus grand chose de militaires là-bas, il reste une mine anti-char et quelques comment ça s'appelle, quelques recharges de RPG, donc rien de super intéressant, mais ouais, tous les endroits où ils sont installés, ces endroits sont complètement détruits par les tirs de réponse de l'armée russe. Comme on l'entend, les tirs se poursuivent sur Azovstal, surtout que maintenant il y a de moins en moins de civils dans les sous-sols de l'usine. Donc pour les soldats ukrainiens, c'est terminé de les utiliser comme bouclier humain. Donc ça va bientôt prendre fin tout ça. Ça va bientôt prendre fin. On l'espère en tout cas, parce que pour les civils c'est très difficile. Il y a des zones là comme les civils qu'on a aidés aujourd'hui qui ont reçu encore très peu d'aide. Toute l'aide qu'ils ont reçue, ils l'ont reçue des soldats de la RPD, des soldats russes. Donc il y a encore énormément de besoins en termes d'aide humanitaire, donc on va essayer de les aider encore parce qu'il y a vraiment, même en ayant acheté beaucoup de médicaments, il n'y avait pas assez. Ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de tout quoi. Donc il y a encore beaucoup de travail pour l'administration pour venir en aide à ces gens-là. Voilà, c'est ça la situation à Mariupol aujourd'hui. Christelle.
основная база. Военных. Это что? Форма. Флажочки у нас видно, что это украинские части здесь были. Аккуратно. Грудь. Так, это боеприпасов, вот видите, сколько. Ого, много. Можно завоевать Гондурас, как кажется. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно все, не переживай. Что это такое? Ага. Это, по-моему, тут расходника не меряют. Понятно, да, вот тут ну, патрон супоты, я так понимаю, каких-то нет. Если вы записываете на видео. Ну так вот о том и речь. Все, понял. On voit vraiment qu'ils vivaient dans le sous-sol du sanatorium. Ouais, ils avaient installé des espèces de chambres de fortune. Alors, on peut le voir au loin, Azovstal est encore en train de brûler à cause des tirs qui se poursuivent. Говорят, когда случится чудо. Вчера 45 человек. Ce que vous voyez derrière moi là, c'est Azovstal. Azovstal qui est en train de brûler. Azovstal qui est lourdement bombardé comme on peut l'entendre par l'armée russe. Il ferait mieux de se rendre. Il ferait définitivement mieux de se rendre parce que là ils ont vraiment aucune chance. Christelle Néant pour Donbass Inside.